Bonjour à toutes et à tous. Dans la paracha Be'ahalotecha, Dieu dit à Moïse de dire à Aaron comment faire en sorte d'allumer des lumières, comment allumer la menorah, comment allumer les lumières du temple ou celles du Mishkan, le temple portatif du désert. Be'ahalotecha, quand tu feras monter quoi? Quand tu feras monter la lumière. Monter la lumière, pourquoi est-ce qu'on dit monter? On devrait dire allumer. Eh bien, c'est un enseignement de pédagogie, d'écoute, d'ouverture des portes. Et c'est ce point que nous allons souligner dans notre paracha. Al, ça veut dire au-dessus. Les ha'alot, c'est faire monter. Beha'alotecha, c'est quand tu feras monter. Tu feras monter, c'est-à-dire que Aaron, bien sûr, pour le temple, mais chacun d'entre nous, nous devons essayer de monter le plus haut possible. C'est le sens aussi du mot élever. En français, on dit élever des enfants. On dit élever nos enfants ou élever nos élèves. C'est ce que nous faisons dans toute opération d'enseignement. Comment faire pour que ceux à qui nous parlons puissent grandir? Et c'est une question à la fois d'enseignement de la Torah, d'enseignement pédagogique en général, et une question également d'organisation. Comment faire pour que l'énergie que nous consacrons à nos projets avance? Comment toujours monter et parler de ce qui fait le plus de sens? Les bougies sont un exemple de la façon dont nous enseignons comment est-ce qu'on fait pour allumer une bougie. Entraînez vos enfants si vous le souhaitez à allumer les bougies du Shabbat. On prend l'allumette, on la craque, on la met à côté de la mèche et on attend. On met une lumière à côté d'une chose qui peut s'enflammer et on attend que ça se produise. La posture d'attente est très importante en pédagogie. On montre ce qu'il est possible de réaliser et petit à petit, on laisse le temps à ce que l'esprit de la personne à côté se structure pour pouvoir accepter cette lumière. De la même façon, la petite mèche se réchauffe progressivement jusqu'à prendre elle-même la lumière. Et c'est ce qu'il y a de beau avec la lumière, comme avec l'éducation, comme avec la communication. Une lumière en allume une autre, puis 100 autres, puis 1000 autres, rapidement. Et c'est comme ça qu'on avance. Il faut que la mèche existe et il faut que cette chaleur et que la flamme existent. Et il y a pas mal de versets dans les psaumes qui nous indiquent cette volonté que on prépare le terrain. Il y a bien sûr ce merveilleux verset du prophète Isaïe dans le chapitre 62 qui nous dit « Aplanissez, aplanissez le chemin, levez l'étendard pour que tout le monde puisse suivre le mouvement et rentrer dans la danse. » Isaïe nous dit « Passez, passez, ouvrez le chemin, ouvrez les portes pour que tout le monde puisse entrer. » Et il y a un psaume très beau qu'on lit au moment de la sortie de la Torah qui parle également de l'ouverture des portes et de l'entrée, mais cette fois de l'Éternel. Seou she'arim roshechem, élevez vos frontaux aux portes pour que rentre l'Éternel lui-même. Et justement, l'Éternel réside sur toute personne qui apprend chaque fois qu'on aplanit le chemin et qu'on enseigne. Nous avons cité Isaïe, nous avons cité les psaumes, et je voudrais conclure avec quelque chose qui est du même ordre, de la simplification. C'est un verset qu'on trouve dans le Lévitique, dans le chapitre 18, et on nous dit « Devant un aveugle, ne place pas d'obstacle ». Et c'est quelque chose qui a été étendu par Rashi et d'autres sages en termes de halakha pour nous dire « Ne place pas d'obstacle devant un aveugle ». Ça veut dire bien sûr que si quelqu'un est aveugle, il ne faut pas placer un obstacle qu'il ne verra pas, et il faut éviter qu'il risque de tomber par erreur, mais ça doit être généralisé, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience des qualités et des difficultés de chacun pour faire en sorte que nous marchions ensemble et nous nous aidions mutuellement, que nous soyons le premier de cordée chaque fois que nous sommes forts, que nous ouvrions la marche dans tous les domaines où nous avons des compétences particulières et que d'autres soient devant nous dans les cas où c'est plus difficile. Il ne faut pas mettre une difficulté devant quelqu'un qui n'est pas capable de la voir ou de s'y confronter. Et donc, vous voyez l'exigence que ça comprend en termes de se connaître soi-même et de connaître les autres. Il faut savoir en quoi les autres sont aveugles et en quoi il est besoin de leur tendre la main pour leur préparer leur chemin, pour aplanir le chemin, pour leur ouvrir les portes, pour donner le temps à leur flamme de s'allumer à la nôtre dans tous les domaines où nous avons quelque chose de fondamental à transmettre. Nous nous occupons de Talmud Torah, d'enseignement aux enfants, d'accompagnement de personnes en difficulté. Nous donnons des cours pour adultes. Moi, d'autres, ensemble, nous sommes enseignants, nous sommes apprenants
Et beau message de la paracha Beha'alotecha est important pour nous parce que ce sont des missions qui nous tiennent tellement à cœur. Donnons-nous les moyens de savoir en quoi nous sommes forts, en quoi nous sommes premiers de cordée et en quoi nous avons besoin d'aide. Dans quel cas c'est à quelqu'un d'autre d'être devant, de même que le Shaliach Tzibour, le délégué de l'Assemblée, guide tout le monde à tour de rôle. C'est ça la vision de l'enseignement juif et du leadership juif. Shabbat Shalom.